Salut les VR4Players, c'est le moment de faire un bref résumé de la semaine du 2 au 8 avril et de voir ensemble tous les articles que nous vous avons proposés sur notre site. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines émissions. Au sommaire de cette émission, la mise à jour gratuite de Swordsman VR avec des pirates, Alvo qui sort la semaine prochaine, non ça n'est pas une blague, le jeu d'horreur psychologique Layers of Fear qui arrive en VR à la fin du mois, un nouveau jeu, Runner, du studio Truant Pixel, très inspiré par Akira, Wanderer, un titre superbe en développement qui va nous faire voyager dans le temps, et on terminera avec la mise à jour du moteur Snowdrop en VR chez Ubisoft, et vous allez voir que cette news est capitale pour le marché de la VR. C'est parti pour cette nouvelle émission des News en vrac, on commence de suite sans perdre une minute. Sin Studio ne cesse de peaufiner son jeu Swordsman VR pour nous offrir toujours plus de contenu. Pour rappel, Swordsman VR est sorti depuis septembre 2020 et son prix est toujours de 16,99€ sur le store PlayStation. Nous vous parlions la semaine dernière de l'arrivée prochaine d'une mise à jour conséquente sur le jeu avec une nouvelle arène, nouvelle map, nouveaux ennemis et un nouveau boss, nouvelles armes de boss déverrouillées, nouvelles armes régulières et armure pirate définie par le joueur avec un bonus de récompense de 20% lors de son utilisation. La mise à jour pirate et démembrement sera gratuite si vous avez déjà le jeu et sa sortie est imminente d'après Sin Studio. C'est du moins ce que le studio a teasé cette semaine sur Twitter. Swordsman se bonifie de jour en jour et se diversifie avec l'ajout du démembrement et des combats à la Jack Sparrow en pleine mer attaqués par un kraken. Sin Studio précise que le kraken dans le jeu est vraiment énorme. Dernière info importante concernant Swordsman cette semaine, Sin Studio a confirmé également que son jeu allait recevoir bientôt un patch PS5 afin d'améliorer son rendu général. Le patch PS5 pour ceux qui ont la chance de pouvoir en trouver une, hein. Moi perso, décourage là. L'attente aura été longue pour les fans de FPS multijoueurs vitaminés, mais cette fois ça y est, Alvo est sur la rampe de lancement. Le jeu arrive la semaine prochaine et sera sur le store le 13 avril. On vous rappelle que Alvo VR est un FPS de guerre compatible avec l'Aim Controller, les PS Move et la DualShock et directement inspiré de titres comme Counter-Strike ou Rainbow Six Siege. Nous suivons l'actualité du jeu Alvo depuis le début de l'année 2017. La communication autour du jeu prend maintenant une tournure fortement intéressante car le titre FPS Multi ne se limitera plus à une version PS4 PlayStation VR Aim Controller, mais sera également porté sur une version native PS5 sur le futur casque de réalité virtuelle PSVR 2 de Sony. One's going towards the shed on the outside of the walls. Nous étions heureux de vous l'annoncer il y a 2 mois environ, et bien cette fois on vous en parle pour une date de sortie. Layers of Fear VR du studio Bluebird Team arrivera officiellement le 29 avril prochain sur le store du PlayStation VR. Pour rappel, Layers of Fear VR est un jeu d'horreur psychédélique qui vous entraîne au plus profond de la folie. Ce jeu terrifiant d'une durée approximative de 5 heures, acclamé par la critique sur PC, va nous permettre d'explorer en VR son vaste manoir victorien en constante évolution. Nous devrons nous plonger dans les méandres de l'esprit d'un peintre fou et découvrir le secret qui l'a poussé à le devenir. Votre objectif sera d'achever le chef-d'œuvre qu'il a mis tant de temps à réaliser, tout en faisant la lumière sur ses visions, ses peurs et ses horreurs qui le tourmentent. Layers of Fear est un jeu d'horreur à la première personne construit sur une histoire sombre. Nous allons devoir explorer un environnement débordant d'œuvres d'art macabres et percer ses secrets en élucidant des énigmes tordues. Bref, un truc bien flippant en perspective, préparez vos commandes groupées chez Pampers. Le petit studio indépendant Truant Pixel vient d'annoncer son prochain jeu VR PlayStation VR, Runner. Truant Pixel se compose de 3 développeurs, mais a déjà travaillé pour des projets pour Sony Computer Entertainment, Sega, Konami, Massive Beer Studio, Flashman Games, Lionsgate Entertainment ou Naughty Dog Interactive. Nous connaissons le studio pour ses titres VEV, Viva X Vivo VR Edition, sorti en 2016, et 2MD VR Football sur PlayStation VR. Leur nouveau jeu Runner est annoncé prochainement sur les plateformes PlayStation 5 VR, PSVR 2 et PC VR. Runner est un titre d'action et de conduite en VR inspiré des jeux d'arcade et des films d'animation comme Akira. Vous jouerez le rôle de Mina. Commençant au cœur du Présidium, la capitale de la colonie minière N351,
Mina n'a pour seul moyen de s'échapper que de passer par une énorme voie rapide qui serpente à travers le complexe tentaculaire de la colonie. Poursuivie par les forces de la Caldera Corporation, Mina doit traverser 7 secteurs tout en combattant des vagues incessantes de drones de combat autonomes. Runner dispose d'une liberté de tir à 360 degrés grâce à 2 pistolets automatiques de poing intégrés au manche de sa moto. Les bonus collectés le long de la route de Mina amélioreront les armes à la disposition du joueur. L'arsenal comprend également des munitions lourdes comme des grenades, des missiles à verrouillage ou un canon intégré au véhicule. Runner proposera 7 niveaux, chacun avec un design distinct, des rencontres d'ennemis et des combats de boss. Chaque niveau est construit à la volée grâce à un système de génération de niveaux procédural. Runner est donc un jeu à suivre. Pour le moment, le gameplay semble plutôt simplé et répétitif, mais n'oublions pas que le titre n'est qu'en phase de développement, alors on va pas lui couper les 2 jambes tout de suite, on va lui laisser une chance, il pourrait bien nous surprendre. Attention, là on commence à toucher dans du lourd, même du très lourd avec Wanderer, un tout nouveau titre du studio néo-zélandais Hot Boy. Pour le moment, on ne sait que peu de choses à son sujet et nous ne disposons que d'une vidéo de gameplay, mais on peut déjà dire que ça claque sévère pour une intro. Hot Boy avait précisé que pour l'instant, il n'avait pas encore annoncé sur quelle plateforme Wanderer allait sortir. Ils ont quand même officialisé cette semaine son arrivée prochaine sur PlayStation VR en offrant une exclusivité au youtubeur Wizard Parole. De notre côté, on ne peut s'empêcher de tiquer en voyant la qualité des rendus de Wanderer. Le jeu semble en effet plutôt photoréaliste et dans ces conditions, on sait ce que ça peut rendre dans un PlayStation VR avec une PS4 derrière. Pour nous sommes clairement en face d'un futur titre PS5 VR. Wanderer pourrait être un jeu natif sur PS5 tournant sur le prochain casque de réalité virtuelle de Sony et utilisant les nouveaux contrôleurs VR fraîchement officialisés. C'est franchement trop beau pour arriver sur une PS4. Cependant, Wanderer est annoncé par son studio pour 2021. Alors on va attendre d'en savoir un peu plus. Soit le jeu sera beaucoup moins beau sur PS4, soit il ne sortira pas en 2021, soit le PSVR 2 va arriver en 2021. Wanderer est un jeu de voyage dans le temps qui nous proposera de réinventer les plus grandes aventures des moments les plus emblématiques de notre histoire. Wanderer utilisera des énigmes de type escape room ainsi qu'un gameplay riche en action pour vous plonger dans les méandres de notre histoire. Nous allons garder un œil sur Wanderer et nous vous tiendrons au courant dès qu'on en saura un peu plus à son sujet. Pour le moment, ça semble plutôt solide en tout cas. How are you feeling? What can you see, son? If this frog indeed has a hallucinogenic quality, it may just open your third eye. It's not like you're achieving much with those two. They were sent by Edison. He clearly thought it the height of hilarity. You've taken the appearance of a charming young lady. Put that charm to good use, and let's question that chap. Il y a des indices qui ne trompent pas concernant l'investissement d'un studio envers la VR. Ubisoft a su prouver depuis le début qu'il n'est pas un studio qui prend la VR à la rigolade. En effet, Ubisoft ne s'est jamais limité à proposer une petite expérience VR en carton juste pour tester le truc et puis plus rien. Sur PlayStation VR, on peut dire que le studio nous a gâtés et on pourra citer des jeux comme Trackmania Turbo, Eagle Flight, Werewolves Within, Star Trek Bridge Crew, Transference ou Space Junkies. On sait que Unreal Engine 5 proposera des nouveaux outils VR très prochainement. Aujourd'hui, on apprend via un post de blog que Ubisoft met à jour son moteur Snowdrop et lui ajoute les outils VR, ce qui est une nouvelle capitale pour le marché de la VR.
Le moteur d'Ubisoft Snowdrop est le moteur utilisé sur des jeux comme Tom Clancy's The Division, Mario et les Lapins Crétins, mais il sera également le moteur du prochain titre développé par Massive Entertainment en partenariat avec Lucasfilm, un jeu Star Wars. Un autre studio Ubisoft, Blue Byte, a révélé qu'il travaillait pour ajouter un composant VR au moteur via un article de Alexander Frey, programmeur principal du studio. Snowdrop est un moteur propre avec des capacités modulaires, cela nous a donc facilité la création d'un module VR. De plus, la structure générale et la lisibilité du moteur nous a fait dire « Ok, Snowdrop est quelque chose que nous voulons utiliser pour la réalité virtuelle à l'avenir ». Attacher l'équivalent de 2 PC haut de gamme à votre tête est un défi technique qui n'a pas encore été entièrement résolu. En raison de la nature de la réalité virtuelle, vous devez simplifier le rendu. Les graphismes ne sont généralement pas aussi haute fidélité que dans les jeux AAA à écran normal. C'est donc quelque chose que nous avons dû changer. Pour Snowdrop VR, nous avons simplifié le pipeline graphique pour le rendre plus efficace. Comme l'explique le développeur Alexander Frey, la VR est plutôt gourmande. Le rôle de Snowdrop VR est donc dans ce cas de simplifier et d'alléger au maximum un titre pour le rendre compatible avec un appareil standalone comme le Quest 2 par exemple. Ubisoft a 2 projets VR en préparation qui ont été officialisés durant la Facebook Connect à la fin de 2020. Ils avaient alors annoncé qu'ils travaillaient sur 2 nouveaux jeux VR, Assassin's Creed et Splinter Cell VR. Blue Byte travaille justement sur ces 2 licences. Mais Alexander Frey va plus loin et précise que le moteur Snowdrop VR peut être utilisé pour des jeux bien plus ambitieux. La prochaine étape pour Snowdrop VR est de l'utiliser sur des jeux plus volumineux, et Blue Byte recherche dans Ubisoft des partenaires potentiels. Nous sommes maintenant en mesure de l'utiliser pour beaucoup plus. Nous sommes donc impatients de l'emmener vers de nouveaux défis. Et là, on ne peut s'empêcher de penser au projet Avatar officialisé en 2017 par Ubisoft. Snowdrop joue un rôle déterminant pour donner vie au monde magnifique et dangereux de Pandora. Tout comme les équipes de James Cameron ont toujours repoussé les limites de la technologie. Avatar était le premier film en 3D numérique au cinéma. Le thème du film se prêterait particulièrement bien à une expérience en VR, surtout quand on connaît l'intérêt de James Cameron pour les nouvelles technologies. Ubisoft ne se limite plus à proposer des jeux en réalité virtuelle, mais développe ses propres outils VR. Et ça, c'est un signal très fort pour le marché. Qui seront les bénéficiaires de cette initiative ? Eh bien nous, tous les joueurs, que l'on soit sur Quest Standalone, sur PC VR, sur PlayStation VR, sur PS5 ou sur PSVR 2. Nous avons commencé ce projet en novembre 2019 et avons rapidement vu son potentiel. Nous avons augmenté le nombre de personnes qui y travaillent, en partie parce que nous avons réalisé que la combinaison de Snowdrop et de la VR serait quelque chose d'utile pour de nombreux projets à travers Ubisoft. Snowdrop est un moteur très rapide et parce que nous avons tout le code source, nous pouvons le développer selon nos besoins. Cette news était la news à ne pas louper cette semaine, car ses retombées vont bien au-delà de la simple annonce d'un jeu VR. Un gros point pour Ubisoft qui anticipe l'avenir avec intelligence, vivement que l'on connaisse les licences qui arriveront en VR. Voilà les amis, les news en vrac c'est terminé pour cette semaine. Likez, partagez, abonnez-vous, on a besoin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine, bis à vous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.